Pour cette présentation du Vieux-Bourg, nous avons terminé la phase d'études, donc le projet d'études. Donc on va partir maintenant à la mise à l'enquête. Et puis la moindre des choses, c'était d'informer les riverains qui sont impactés par ce projet, de leur montrer ce projet définitif avant de partir à la mise à l'enquête. Donc c'était le but de cette séance. C'est un vieux projet. C'est un projet, je crois que dans les archives, on a trouvé des premières discussions de la municipalité qui dataient de 1974, où il parlait déjà du réaménagement du Vieux-Bourg. On a déjà fait plusieurs présentations en fait, du projet à la population, ce qui nous a permis de refaire des corrections et des aménagements différents en fonction des retours qu'on a eus des différents riverains. Et ce projet aujourd'hui est quasi définitif. Et comme on l'a vu dans la séance de ce soir, les questions étaient plutôt bienveillantes. Oui, alors des questions d'esthétique ou autres. Mais ça, comme on le voit, c'est des goûts et des couleurs, ça se discute. Je pense que les riverains aujourd'hui sont rassurés quand même en voyant des aménagements intéressants. Quelles sont les nouveautés que vous avez annoncées ce soir ? Alors, nouveauté, c'est surtout le fait que sur la rue du Jura, on a abandonné complètement cette idée de mutualisation des places de parc et que les places de parc sur ces domaines privés vont toutes rester. Autre nouveauté aussi, c'est vraiment la prolongation de la liaison 20 à l'heure jusqu'à l'entrée en fait, du quartier d'Aïkenote sur la rue du Mollard. Ce projet avait notamment été critiqué en raison de la suppression des places de parc. Aujourd'hui, vous promettez 0 perte de places de parc ? Je ne promets pas 0 perte de place de parc. On a fait un petit bilan où on est à environ 6 places de parc perdues. On a refait des places de parc en 2015 qui sont les places en dessous de la maison de commune. Ces places de parc se trouvent à une trentaine de mètres des commerces et on estime que si on supprime les places de parc à 3 mètres du commerce pour donner plus d'espace, pour faire des terrasses, les gens vont pouvoir faire 30 mètres à pied pour rejoindre ces commerces. Il y avait d'ailleurs une inquiétude ce soir dans le public, finalement, c'était de dire que le problème dans le Vieux-Bourg, c'était l'animation, et donc que supprimer des places de parc, c'était finalement amener moins de gens. Alors nous, on a l'optique contraire, c'est-à-dire que ce que nous on fait, on aménage des places, donc des petites places dans des endroits où il y a de la restauration, de la petite restauration. On permettra en fait à ces endroits-là d'avoir des terrasses qui devraient amener de la rencontre, de la convivialité et ramener un peu d'ambiance dans ce bourg. Début des travaux août 2021, la durée des travaux est estimée à 36 mois. Si on prend le cas de Rolle, le commerce, on a notamment souffert suite à la mise à l'arrêt de la circulation. Quelle est votre solution du côté de Gland ? Alors, le projet qu'on a à Gland est complètement différent de celui de Rolle. Sur la ville de Rolle, la circulation a été complètement coupée et déviée. Nous, on va mettre en place un phasage des travaux, c'est-à-dire que la circulation sera tout le temps maintenue sur le secteur. On n'aura pas de coupure comme il y a eu sur Rolle par rapport aux accès au commerce. Quel sera le coût de ce réaménagement total du Vieux-Bourg ? Alors là, c'est un peu difficile de donner une réponse. On a une petite fourchette qui se trouve actuellement autour des 14 millions, mais ça ce sera déterminé lorsqu'on aura fait les appels d'offres. Ce Vieux-Bourg deviendra nouveau bourg ? Non, il faut qu'il reste Vieux-Bourg et avec justement une esthétique Vieux-Bourg et quelque chose qu'on va essayer de lui redonner comme esthétique aussi en travaillant notamment, comme on l'a dit, avec l'éclairage public. Voilà.